Ok. Ce que toi tu dois savoir, c'est quoi? C'est qu'il y a une certaine chose. Il y a une certaine. Il y a un processus qui est là. Hein? Que les traders expérimentés, soit les traders qui utilisent l'analyse fondamentale, vont utiliser pour pouvoir prendre un trade. C'est-à-dire que quand ils vont arriver là, ils ne vont pas travailler au hasard. Tu vois un peu ce que je veux dire. Je vois. Et c'est ça, moi, j'ai essayé de te montrer ici les différentes étapes à suivre jusqu'à ce que tu trouves ton trade pour exécuter et ensuite manager ton trade. Mais là, il y a toute une étape. Et c'est ça, on est là ici. Ici, tu vas voir la première étape. Je ne sais pas si tu vois. La première étape ici qu'on a mis, c'est quoi? La première étape qu'on a mis, c'est quoi? C'est comment organiser ta semaine de trading. Est-ce que tu vois ça très bien? Oui, je vois. Voilà, c'est comment organiser ta semaine de trading. Et organiser sa semaine de trading, c'est-à-dire quoi? Ça consiste à dénicher les différentes opportunités qu'on aura lieu au cours de la semaine qui va suivre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Tu vois un peu? C'est-à-dire aujourd'hui, on est vendredi. C'est ça? On est en Oui, fin de je vois. semaine. Maintenant, à partir de lundi, dimanche soir, il y aura une nouvelle semaine qui va commencer. Maintenant, toi, ton travail en tant que trader, c'est quoi? Ton travail en tant que trader, c'est de savoir le, une fois que les marchés sont fermés, tu dois commencer à faire l'analyse quand est-ce le samedi soir que tu dois faire tes analyses, soit le dimanche. En tout cas, tu dois faire tes analyses avant l'ouverture du marché. C'est ça que j'ai dit. Les analyses à faire chaque week-end, tu vois. C'est chaque week-end que tu dois faire tes analyses. Est-ce que tu vois un peu ce que je t'ai dit? C'est soit le vendredi, soit tu peux faire, soit le samedi, soit le dimanche. Mais toujours bien avant l'ouverture des marchés. Ça, c'est noté. Oui, je vois. OK. Et maintenant, faire tes analyses à quoi? C'est quoi? Ça consiste à faire, il y a l'analyse fondamentale qui est là, parce que c'est deux étapes, et il y a l'analyse technique. Mais le truc que moi je te conseille, c'est quoi? Commence toujours par l'analyse fondamentale. C'est-à-dire, quand toi tu vas t'asseoir comme cela pour analyser les graphiques, tu dois d'abord commencer par l'analyse fondamentale. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Tu ne dois pas te précipiter pour aller sur les graphiques. Non, non, non. Tu te précipites pas pour aller sur les graphiques, mais tu, tu commences d'abord par l'analyse fondamentale. Commencer par l'analyse fondamentale, c'est ça que je vais expliquer maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences par déterminer quoi? Le sentiment du marché. Est-ce que tu vois un peu? Je Et vois. voilà, le sentiment du marché, c'est quoi? On va essayer de faire des piqûres de rappel. C'est quoi le sentiment du marché? Et simplement, ils sont ma personne, les Je t'entends pas bien. Répète. sentiments de marché sont les emprises entreprises. C'est quoi, hein? Les 500 prises entreprises. C'est ça le 5. Moi, je t'ai jamais dit que le sentiment du marché, c'est ça. Le, Quand on parle de sentiment, les, écoute bien. Quand on parle de sentiment de marché, il faut savoir qu'il y a deux trucs qui doivent sortir ici. C'est soit ils le sont à thème. risque. Oh, Risque, ou bien, voilà. C'est le risk off, soit le risk on qui doit sortir ici. Moi, j'étais. Tout ce qui reste là. Moi, je t'ai jamais dit ça. Le sentiment, quand on parle de sentiment du marché, c'est-à-dire c'est le risk on, soit le risk off qui doivent ressortir. je sais. Donc, tu dois savoir si on a un risque quoi, on, ou si on est en quoi. Risque off. Ok. Et c'est quoi risk on et c'est quoi risk off? C'est-à-dire, si lorsque l'espèce est à risque, on Mhm. peut dire que les investisseurs sont Ça veut dire que les investisseurs sont. optimistes. Bien, Le risk on, ça veut dire si le SP500 est en hausse,
veut dire que les investisseurs sont optimistes, ou bien? Voilà, ça veut dire, c'est ça. Lorsque, ça veut dire que les investisseurs sont optimistes. Ça, c'est très, 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 très. Ce que tu dis là, c'est très, très bien. C'est ça le risk compte. Le risk compte, c'est-à-dire, tu vas regarder ce que font les investisseurs en regardant le S&P 500. Mais tu peux ne pas regarder uniquement le S&P 500. Tu peux également regarder d'autres actifs. Et quand on parle d'autres actifs, c'est comme quoi? Tu peux regarder le Bitcoin comme c'est et le Bitcoin comme c'est là. Le Bitcoin, ça te permet de savoir aussi si on est un risk on ou bien si le Bitcoin monte, on est un risk on. Si le Bitcoin baisse, bon, potentiellement on a un risk off. Tu peux regarder le BTC. Mais c'est bien de regarder le S&P 500, c'est bien de regarder le BTC pour avoir mieux d'indications en fait. Et maintenant, le fait que toi tu vas regarder le sentiment du marché pour savoir si on est à risk on ou bien à risk off, c'est-à-dire quoi? Le risk off ou le risk on va te permettre de savoir c'est quelle devise, c'est sur quelle devise tu vas te concentrer. Parce que si on est à risk on, tu sais, il y a des paires qui sont risk on. Et moi, je t'ai montré les devises qui sont risk on. Ou bien. Oui, oui, oui. Et si on est à risk off, il y a certaines devises aussi qui sont risk off. Que toi, tu vas regarder. Oui. Tu vois un peu, non? Donc, par exemple, bon, Oui. actuellement, nous, on voit quoi? Actuellement, sur les marchés financiers, on voit que le BTC est en train de chuter. On voit l'or qui est en train de monter. Tu vois un peu? Il y a ce scénario-là qui est là. Donc, du coup, en tant que trader, si tu arrives sur les graphiques et que tu vois ces deux trucs-là, ça doit te donner. Tu dois savoir si on a un risk on ou bien on a un risk off. Et en fonction de si on a un risk on ou bien un risk off, on saura maintenant c'est sur quelle paire de devises nous on va se concentrer. Est-ce que tu vois un peu? Oui, je vois. Tu vois un peu? Oui, je vois. Ok. Et deuxièmement, dès que tu finis le sentiment du marché, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu vas aller maintenant essayer de regarder quoi? La géopolitique et se renseigner sur les décisions des taux monétaires. Ok, la géopolitique, c'est ce qui se passe. Est-ce que il y a des rencontres entre des chefs d'État, tout, pour résolution de conflits? Tu dois en tout cas essayer de voir sur la géopolitique ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu entends ce que je dis là? Oui, j'entends. Voilà. Maintenant, pour regarder la géopolitique, c'est quoi? Ça aussi, c'est simple. Tu peux aller sur quoi? Pour regarder la géopolitique, tu fais comment? On va partir sur le trading économique, bien. Voilà, tu peux aller sur trading économique où tu vas voir les nouvelles là-bas en fait. Tu vois un peu. Et sur trading, dès que tu vas voir les nouvelles, tu vas essayer de lire les nouvelles pour voir les informations que ça te donne. Est-ce que ça te donne que tel actif, quel actif, quel actif. En tout cas, tu vas avoir une idée de ce qui va se passer. Et c'est quoi? La géopolitique va venir potentiellement valider ça, le sentiment du marché. C'est-à-dire que les informations que tu auras sur la géopolitique potentiellement doit valider. Si on est à risque, tu dois regarder est-ce que la situation géopolitique qui se présente, est-ce que ça valide le sentiment de risque qu'on a? Si on a un risque comme cela, si on est dans un moment où les investisseurs prennent du risque, tu vas regarder est-ce que la géopolitique valide ça? Oui, si également on voit que bon, la géopolitique, on est en train de signer des trucs, des, comme à des cessez-le-feu, des trucs comme cela. Tu sais que ça est en concordance avec quoi? Ça est en concordance avec le fait qu'on est à risque on. Est-ce que tu vois un peu? Et ça, tu dois regarder ça sur trading économique, tout. Et également, il y a les trucs de taux d'intérêt. Tu dois savoir, actuellement, on est dans quelle phase de taux? Est-ce qu'on est dans une phase où on veut baisser les taux ou bien on est dans une quelle phase? Si on est dans une phase où on veut baisser les taux, tu sauras également que là, on est dans un contexte économique également risque-on. C'est-à-dire que le risque-on également vient d'être validé par ça. Donc, c'est ça que je te dis. Au niveau de l'analyse fondamentale, tu dois suivre ce crible-là. Si toi, tu ne suis pas ce truc-là, tu vas te perdre. C'est-à-dire que tu fais l'analyse du sentiment du marché en regardant le S&P 500, le BTC, le gold, tout, pour t'orienter, pour voir on est dans quelle chose. Et il y a aussi un truc ici. Tu peux aussi regarder le truc.
les indices de devises. Les indices de devises, c'est-à-dire la devise même de la monnaie, même pris individuellement. Par exemple, le dollar, tu vas voir que c'est DXY. Je t'ai parlé de ça. Oui, Voilà, tu vas prendre ça différemment pour voir, pour analyser ça différemment et voir potentiellement même. Est-ce que bon, si on est à risque on et que normalement le dollar c'est un risk off parce que je t'ai dit que le dollar est vu comme valeur refuge. C'est entendu? Donc si j'ai on est à entendu. risque on, c'est-à-dire que potentiellement le dollar va faire quoi? Le dollar doit baisser normalement. Tu peux essayer d'aller voir. Est-ce que quand moi je regarde l'indice du dollar, est-ce que l'indice du dollar baisse? Est-ce que tu vois un peu ce que je suis en train de dire? Oui, je vois. Donc, c'est ça que je dis. Donc, ça, pour faire l'analyse fondamentale, tu commences par le sentiment du marché. Et après après que tu aies validé tout ici, tu vas venir ici au niveau de la géopolitique pour aller regarder les nouvelles. Tu vas regarder, est-ce que moi, les nouvelles que j'ai là, est-ce que ça valide le sentiment du marché? Si le sentiment du marché et la géopolitique sont en contradiction, il faut savoir que tu ne vas pas trader parce que tu es dans un flou économique. Tu ne sais pas, c'est-à-dire si ça et ça est en contradiction. Regarde, si les sentiments du marché et la géopolitique sont en contradiction, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où, bon, tu n'as pas le biais, c'est-à-dire que tu ne vois pas dedans, tu ne vois pas clairement. Donc, tu ne vas pas essayer de trader. C'est-à-dire que, bon, ça sera une semaine où toi, tu ne vas pas essayer de trader. Et même si tu vas trader en diminuant ton risque. Est-ce que tu vois un peu? Tu es là? Je vois. Ok. Je suis là. Ça, c'est le premier point. Maintenant, une fois que toi, tu as fait ça, c'est déjà bon. Maintenant, tu vas venir maintenant au niveau de l'analyse, quoi? De l'analyse technique. Et ça, c'est ça que je dis. Analyse technique, c'est quoi? C'est d'abord, tu dois déterminer d'abord des opportunités respectant ta stratégie de trading. Nous, on n'a pas fait l'analyse technique ensemble. Mais moi, je me dis que toi, tu as une stratégie de trading. Et j'ai dit quoi? Opportunités respectant ta stratégie de trading. C'est-à-dire les opportunités que tu dois trouver là. Ça doit respecter ta stratégie de trading. Ok, ça c'est un. Et si tu trouves une opportunité qui respecte ta stratégie de trading et qui est contre le fondamental, ici, tu ne vas pas prendre position. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire, si ta stratégie de trading, si tu trouves une opportunité qui respecte parfaitement ta stratégie de trading, regarde, tu trouves une opportunité qui respecte parfaitement ta stratégie de trading. Je vais dézoomer un peu. Tu trouves une opportunité ici qui respecte parfaitement ta stratégie de trading, mais qui est en contradiction avec le sentiment du marché et la géopolitique. Tu ne vas pas prendre position. Tu vois un peu. Mais si tu trouves une opportunité ici qui respecte parfaitement ta stratégie, c'est-à-dire que l'opportunité respecte parfaitement ta stratégie de trading, ça c'est un. Et que l'opportunité également et le sentiment du marché et la géopolitique sont en concordance, c'est quoi? Tu vas exécuter ce trade-là. C'est ça, on dit analyse technique validée par l'analyse fondamentale. C'est-à-dire, ton analyse technique doit être validée par l'analyse fondamentale. Si tu analyses techniquement, tu as une opportunité et que le fondamental ne valide pas l'opportunité, tu ne le prends pas. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je comprends. Ok. Je répète encore. Si techniquement l'opportunité est bonne et que le fondamental ne valide pas l'opportunité, tu ne le prends pas. Ça, c'est un. Le deuxième type de trade, c'est quoi? Tu peux trouver un trade techniquement parfait. C'est-à-dire, bon, c'est pas dans ta stratégie, mais toi, tu as trouvé que, bon, c'est un trade qui est techniquement parfait, tout. C'est pour ça qu'on dit que dans le trading, quand tu veux mettre du fondamental dans le trading, il faut savoir être flexible, au fait. Tu vois un peu? Donc, si tu trouves un trade, si tu fais ton analyse technique, et que tu trouves un trait techniquement parfait qui est en concordance avec ton analyse fondamentale, tu fais quoi? Tu prends ton trait, tu exécutes au fait. Parce que en vérité, quand tu traites avec l'analyse fondamentale, il faut savoir que c'est l'analyse fondamentale qui valide
si tu valides l'analyse technique. C'est l'analyse fondamentale qui te dit si tu vas prendre ou non un trade. Et c'est plus l'analyse technique tu ne peux pas te baser sur l'analyse technique pour prendre un trade. Mais c'est l'analyse fondamentale qui va te dire si tu as le droit de prendre ou non un trade. Est-ce que tu vois un peu? Ah oui. Donc, si les deux sont en concordance, si tu as bien fait l'analyse fondamentale et tu as bien fait l'analyse technique, et que la technique que tu as fait, c'est validé par le fondamental, c'est ça on dit, analyse technique validée par le fondamental. Tu attends que le prix vienne dans ta zone d'action et que tu exécutes le trade. Et maintenant, durant la semaine, tout ce qui reste à faire, c'est de quoi? C'est de gérer le trade, c'est de faire le trade management, c'est de gérer ton trade, c'est-à-dire, bon, bouger ton SL pour sécuriser tout, tout, tout. Tu vois un peu? C'est tout à fait simple, c'est ce qu'il y a à faire. Maintenant, pourquoi moi je t'explique ça? Je t'explique ça pour que tu puisses maintenant, parce qu'on est samedi, c'est-à-dire tu vas travailler maintenant pour pouvoir dénicher des opportunités qui vont dans ce sens-là. Là maintenant, quand nous on va arriver, tu vas me présenter les opportunités et moi je pourrais commenter tes opportunités et faire des recherches pour t'aider maintenant à te performer en analyse fondamentale. Sinon, c'est un peu difficile. L'analyse fondamentale, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Ça change constamment. Tu me comprends? Oui, je comprends. Donc, ce que tu as à faire ce soir, c'est quoi? C'est que bon, tu vas analyser. Demain, on aura un live à 22 heures. Soit un peu plus tôt si tu as le temps. Mais toi, tu vas travailler aujourd'hui, dénicher les opportunités, tout, tout, tout. Et là, maintenant, demain, maintenant, nous, on pourra travailler ensemble. Et moi, je vais te corriger, tout, 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 pour te montrer. Si ce que tu fais, ce n'est pas bien, moi, je vais te montrer que là, 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 c'est pas bien, il faut faire comme ça. Tu vois un peu? Oui, oui. Voilà, c'est un peu ça. Il y a autre question. Non, c'est bon. Non, s'il y a autre question, tu poses. Non, c'est bon, j'ai pas de questions. C'était ça que je voulais que tu m'aides là.